L'Institut supérieur Caraïbes a été créé en 1995 à la suite en fait, d'une expérience importante de conseil en entreprise, puisque Caraïbes Expansion a été créé en 75-76 et donc a pu permettre de comprendre les milieux économiques, le développement, la vision que peuvent avoir les chefs d'entreprise, aussi bien petites PME que grands groupes, et donc nous ont beaucoup servi. Mon épouse a créé également le métier de recrutement de cadres aux Antilles, donc c'était important pour bien comprendre où en était l'encadrement intermédiaire. Et en fait, après 20 ans d'expérience dans le conseil d'entreprise, on a souhaité vraiment se concentrer sur l'Institut supérieur Caraïbes, qui est la formation des jeunes, aussi bien formation des jeunes qui veulent suivre des formations sous un cycle classique de formation étudiante, mais surtout de débuter le métier de l'alternance, la formation d'alternance, avec lequel nous on avait une proximité avec un de nos partenaires qui maîtrisait l'alternance en France depuis une vingtaine d'années également, et donc on a créé en fait un principe de mélange entre la formation étudiante et la formation en alternance. Donc l'originalité de l'ISCA, c'est exactement ça, c'est la possibilité de s'enrichir entre des étudiants classiques et la formation en alternance, et d'arriver à découvrir les métiers de l'entreprise, que ce soit les métiers du commercial, que ce soit les métiers du management de la gestion, et également l'informatique et les nouvelles technologies. On est un établissement de formation du tertiaire. On prépare des jeunes sur des Bac plus 2, donc des BTS essentiellement, et des niveaux 2, donc de licence. Et moi, concrètement, mon rôle consiste à faire la liaison entre des entreprises et des jeunes qui souhaitent préparer leur diplôme en alternance. L'alternance donc passe chez nous par ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation, et l'alternance signifie bien ce que ça doit dire, une alternance entre une entreprise qui va accueillir pendant 70% de son temps un jeune, et les 30% restants étant consacrés à l'acquisition de l'enseignement théorique pur. J'ai créé des partenariats avec des chefs d'entreprise qui ont vraiment trouvé l'intérêt de passer par l'alternance, puisque en fait ils vont pouvoir inculquer à des jeunes leur culture d'entreprise, tout ce que les jeunes ne vont pas apprendre dans les bouquins, dans les livres d'enseignement, donc les former à leur propre culture d'entreprise. Et puis ça reste un excellent moyen de recrutement, c'est ce qui m'est dit très régulièrement par les chefs d'entreprise. Dans le contrat de professionnalisation, il y a certes une période d'essai d'1 mois, mais pendant 1 mois, c'est facile de bluffer un chef d'entreprise en montrant le meilleur de soi-même. Mais pendant 2 ans, c'est un peu plus compliqué. Donc, les chefs d'entreprise ont véritablement le loisir pendant 2 ans, non seulement de former le jeune à leur propre culture, mais de voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, en fait. Je m'attache particulièrement à coller aux besoins de l'entreprise. Nous délivrons des formations à la carte, mais ce que moi je préfère faire, c'est vraiment travailler sur la problématique de l'entreprise. Nous avons un catalogue de formations avec différentes problématiques, par exemple à travers le management, mais je veille vraiment à ce que le formateur dont c'est la spécialité, notre formateur par exemple en management, puisse, à travers un entretien qui soit téléphonique ou physique, puisse vraiment noter quelles sont les problématiques de l'entreprise. On s'attache à faire du sur-mesure. Une formation, les formations que nous délivrons peuvent être dans le cadre de sessions de formation, mais également ça peut être des formations individuelles. Tous les formats sont également possibles. On peut également jouer sur l'accompagnement. Ça peut être une formation en continu, mais on peut également mettre en place des formations où il y a un suivi, ce qu'on appelle un suivi à froid. On se retrouve 2 à 3 mois pour voir également l'évolution du salarié après une première session de formation. Donc ce sont toutes ces petites choses qui, collées à la fois, font que nos prestations sont différentes des autres organismes de formation. Notre challenge dans les prochaines années, c'est de se démarquer par, encore une fois, une capacité de proximité avec les jeunes et les entreprises et les différents types d'entreprises. Et je pense que le privé a ce rôle-là. Le privé a ce rôle de pouvoir être à l'écoute de la mutation d'une façon un peu plus rapide et coopérer avec le public pour que, justement, le public arrive dans les échanges avec des expériences comme l'ISCA pour permettre d'évoluer et nous enrichir des
gros volumes et eux de s'enrichir de nos expérimentations. Donc voilà ce que l'on pense continuer à poursuivre à travers l'ISCA, donc formation commerciale marketing, formation, comme je l'ai dit, gestion management et formation informatique, nouvelles technologies.